Donc salut à tous, voilà, je vais faire une petite capsule, une petite vidéo rapido parce que voilà, j'ai vu dans des commentaires que certains, comme Claude ou Antibiothèque, avaient quelques soucis d'exécution de l'application Splitter. Donc bon, je peux le comprendre, hein, c'est pas évident encore, malgré que vous avez forcément suivi mes conseils dans la vidéo du tutoriel. Voilà, bon, après, comme je vous dis, moi je suis sur Mac, hein, Windows, j'ai connu à l'époque, hein, mais voilà, pour tout vous dire, ça fait des années que je ne l'utilise plus, je ne suis plus sur PC, donc voilà, les problèmes que vous rencontrez, bah voilà, c'est propre à Windows, c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai j'ai arrêté d'utiliser un PC, mais bon, voilà, c'est pas le sujet du jour. Donc voilà, alors d'après ce que vous me dites, les invites de commande JIT Claude ne fonctionnent pas. Après, vous avez des messages d'erreur qui s'affichent. Donc je pense qu'il y a certains modules ou compléments d'applications qui ne sont pas sur votre ordinateur, hein. Déjà, je pense qu'ils ne sont pas déjà fournis avec Windows. Donc, je vais vous mettre des liens, comme j'ai répondu déjà dans les commentaires à Claude et Antibiothèque. J'ai mis des liens éventuellement pour aller télécharger tout ce qui était JIT, hein. Bon, ça parle à personne. Moi non plus, ça me parlait pas au début, hein, mais ça doit être voilà propre à. En tout cas, c'est une commande qui permet, je pense, d'exécuter les programmes. Le programme en l'occurrence comme il faut. Alors moi ce que j'ai fait, parce que je vais vous avouer quand même quelque chose, j'ai eu des problèmes aussi au début même sous Mac, hein, quand j'ai voulu utiliser l'application, hein, pour l'installer tout ça, donc il me manquait aussi des logiciels complémentaires, hein, qui n'étaient pas sur mon OS. Donc ce que j'ai fait, voilà, quand j'ai ouvert Anaconda, donc je pense que tout le monde a réussi à installer Anaconda, hein. Voilà, dans la page d'accueil, voilà, on va prendre le premier là qui s'appelle Jupiter, hein, excusez-moi, Jupiter Lab, et on va le lancer. Donc voilà, et alors, bien sûr, il faut être connecté à Internet, hein. Alors, essayez aussi peut-être. Alors, on va essayer de trouver des solutions ensemble, hein, parce que bon, je suis pas expert, c'est pas moi qui ai créé Splitter, mais on va essayer de trouver des solutions ensemble et aider ceux qui ont des problèmes. Ce serait super sympa, hein, qu'on s'entraide justement. C'est fait pour ça. Donc voilà, essayez peut-être d'exécuter les commandes en étant connecté à Internet, parce que je crois que dans le code, si je me souviens, voilà, bah tiens, c'est cette adresse-là. Il va chercher une adresse sur Internet déjà, donc il y a une adresse Internet. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous soyez connecté à Internet quand vous lancez le code d'exécution de Splitter? Bon, à voir, hein, à tester, donnez-moi des retours. Alors, voilà, j'ai lancé, je vous remontre, hein, j'ai lancé Jupiter Lab, il m'a ouvert une page Internet, et là, en fait, on va pouvoir, voilà, dans l'installateur, alors, si ceci n'apparaît pas déjà, on va prendre les choses dans le bon ordre, il faut aller chercher Splitter. Splitter, je vous rappelle, normalement, il a dû vous installer, vous créer un dossier dans votre dossier utilisateur. Voilà, Splitter. Donc, on va ouvrir ça. Splitter, voilà, je double-clique, voilà. Hop, on est là. Et on prend Splitter, Splitter IPYNB. Voilà, c'est celui-là. Donc, il y a l'installateur Splitter. C'est surtout ça qui nous intéresse. Après, le reste, c'est les lignes de commande. Généralement, c'est ce qui fait marcher le code. Mais pour le moment, déjà, voir si l'installation a toutes les fonctions pour être installée. Donc, c'est simple. Je clique sur la ligne et je vais faire play. Alors, voilà. Moi, il me met que c'est activé en local pour exécuter une fonction. Quand je l'ai fait la première fois, hein, hors vidéo bien sûr, il m'a dit qu'il me manquait quelque chose et il m'a donné un lien pour télécharger ce module complémentaire. Donc essayez de voir ce qu'il vous met. Ensuite, à la ligne 2, on va faire play également. On voit qu'il est passé ici sur la ligne 2. On va faire play. Voilà, the following command must be run outside of Python shell. Donc, voilà. Donc voilà, s'il vous marque des choses, en fait, il va vous dire les erreurs qu'il y a. Donc à ce moment-là, ça va peut-être vous aider pour aller trouver la solution et faire fonctionner correctement ces lignes de code. Et en l'occurrence, au final, l'application Splitter. Et là, on va voir sur la troisième ligne,
Donc il n'y a rien, donc tout va bien. Donc dès qu'il vous met une erreur, il va vous expliquer pourquoi et il va normalement, moi je sais qu'il m'avait donné la solution, soit avec un lien pour aller télécharger une nouvelle application ou peut-être faire une commande dans le terminal, voilà. En tout cas, voilà. Et vous pouvez essayer ça. Hein. Je vous le répète, hein, j'essaye de trouver des solutions en même temps que vous. Moi, sur Mac, bon, ça a fonctionné. Vous avez vu dans la vidéo, ça a fonctionné directement. Je l'avais essayé de l'installer sur un autre Mac et j'avais eu des erreurs comme ça. J'avais beaucoup galéré avant que ça fonctionne et je suis passé par là, par hasard, je ne sais plus comment. Et j'ai essayé d'exécuter chaque ligne et il me disait les erreurs qu'il y avait. Donc, essayez peut-être ça. Hein, et vous verrez bien ce qu'il vous dit. Donc, donnez-moi des retours. On va essayer ensemble de trouver les solutions et que ça fonctionne pour tout le monde, puisque voilà, c'est une application bon qui est, comme je vous l'ai dit, qui est en voie de développement. Hein, c'est pas encore à 100% avec un super rendu, on l'a vu, sauf sur certains morceaux. Mais voilà, c'est sympa, ça reste sympa d'arriver à l'utiliser. Alors, j'attends vos retours, hein, et puis je vous dis à très vite. Et puis, s'il y a besoin, je vous ferai d'autres vidéos pour essayer de chercher avec vous. Alors, voilà, je viens de tourner la vidéo, mais voilà, je viens de voir en discutant avec surtout notre ami Antibiothèque, hein, que donc voilà, je lui ai dit d'aller, je lui ai recommandé d'aller chercher, d'installer Git qui n'est pas sous Windows, donc je lui ai donné le lien, je vous le redonne, on va y aller. Et il me dit ça marche en installant Git comme dit ci-dessous. Merci beaucoup Olivier Camas, bah merci à toi. Hein. Voilà, ça me fait plaisir. Hein. Moi, je suis très heureux quand quelqu'un réussit. Voilà, bah super à toi Antibiothèque. Voilà, bon bah mes recherches ont porté leurs fruits. Donc maintenant, je crois qu'on peut dire que tous ceux qui sont sous Windows, qui ont ce problème, alors le problème qui avait été posé, je le répète, ça a été que, on va essayer de retrouver, c'était Antibiothèque, voilà, c'était ça, environnement no found, il y avait un problème, tout ça. Et le problème de Git, donc une autre fonction qui a été posée par Claude, c'était la commande Git clone ne fonctionne pas. Donc voilà, donc je vais vous donner où il faut aller, vous allez télécharger, alors c'est pour ceux qui sont sous Windows, alors peut-être que sur Mac également, je ne sais pas, mais normalement sous Windows, Git, je pense que c'est plus pour Windows. Hein. Voilà, vous allez sur ce lien-là, donc git-scm.com et c'est le download /wind. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et puis bah voilà, donnez-moi des retours hein, de vos expériences et puis si vous avez encore des problèmes, bah on est là. Je compte aussi un peu sur vous hein, des fois dans les commentaires si vous avez des solutions hein, pour résoudre les problèmes. Mais en tout cas, j'essaierai au mieux de vous les résoudre. Allez, merci à tous et puis à très vite.